Bonjour, mon nom est Jean-François Parent, je suis PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une remise virtuelle de nos prix Reconnaissance et prix cadre scolaire émérite. Évidemment, ces prix auraient dû être dévoilés lors de notre congrès en mars dernier, mais en raison de la pandémie, évidemment, le congrès a été abrégé. Alors, plutôt que d'avoir 600 congressistes qui vont applaudir nos récipiendaires, on a décidé, dans le fond, de le faire de façon virtuelle. Puis on s'est dit qu'en le partageant, on allait multiplier, dans le fond, les applaudissements pour nos membres. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, tenait d'ailleurs à exprimer sa grande fierté à l'égard des cadres scolaires du Québec. Bonjour, ça me fait plaisir de vous adresser quelques mots dans le cadre d'un gala virtuel pour la remise des prix cadres scolaires émérite et prix Reconnaissance. Ça fait déjà un certain temps que j'ai l'occasion de contribuer avec l'Association des cadres scolaires et plus je vous connais, plus je vous apprécie. Sincèrement, votre professionnalisme, votre créativité au fil des dernières années particulièrement, qui peuvent avoir été difficiles, j'en doute pas, avec le changement de gouvernance, avec cette pandémie qui nous a frappés, avec les chantiers qui se multiplient, heureusement, pour rénover et construire nos écoles, mais c'est quand même beaucoup de travail à faire. Donc, votre créativité, votre professionnalisme ont très bien servi le réseau scolaire. Je veux vous en remercier sincèrement. Donc, félicitations aux nominés et félicitations aux gagnants. Dans un premier temps, j'aimerais donc vous présenter la lauréate du prix Reconnaissance pour son engagement au sein de l'association et je laisserai le soin à M. Benoît Lebel, président par intérim du conseil d'administration de l'association, de la présenter. Bonjour. Pour le prix Reconnaissance de l'AQCS 2020, la personne que le comité de sélection a retenue est une personne œuvrant en formation générale adulte et en formation professionnelle. Elle est membre de notre association depuis 2003 et s'est impliquée durant une douzaine d'années à la commission professionnelle, la CPFGPE, qui est la commission professionnelle de la formation générale professionnelle et aux entreprises. Il s'agit de Mme Maude Plourde, directrice du service de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes de la commission scolaire de la capitale. Mme Plourde s'est investie, a travaillé avec les comités, avec les partenaires de la Fédération, du ministère et des autres associations pour tenter d'influencer les réflexions auprès du ministère. Elle s'est impliquée, elle a offert des ateliers dans les différentes sessions de perfectionnement, elle a participé à des avis de notre association, notamment concernant le financement de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes. Encore aujourd'hui, Mme Plourde s'investit, elle est généreuse de son temps lorsque l'association fait appel à son expertise au bénéfice des collègues du réseau. Mme Plourde, je vous remercie et je vous félicite. Bravo. Merci Jean-François, c'est vraiment une belle surprise, c'est vraiment un beau cadeau. Un merci tout particulier à Benoît Lebel et à ses complices qui avaient pensé de déposer ma candidature. Je suis profondément touchée. Merci. Je souhaite également vous dire toute ma reconnaissance qui est sans limite envers la QCS, qui m'a offert un terrain de jeu extraordinaire pour exprimer ma passion, qui est aussi évidemment un environnement pour exercer une influence du terrain si essentielle. Autant d'années au sein de la commission professionnelle, ça signifie aussi d'avoir côtoyé plusieurs d'entre vous. Vous avez été une source d'inspiration, une source de motivation, des occasions de synergie vraiment qui vont animer mes souvenirs longtemps. Vous connaissez très bien mon attachement, mon amour pour les secteurs de la formation générale aux adultes et plus particulièrement pour celui de la formation professionnelle. Et donc, pour terminer, j'ai peut-être une petite demande à vous faire. Nous avons vraiment besoin de vous tous afin de positionner et de poursuivre, dans le fond, le positionnement de la formation professionnelle au sein de notre société, mais surtout au sein de nos propres organisations. Alors, c'est un appel à tous. On continue. Merci beaucoup. Le moment est donc venu de vous présenter nos lauréats, nos lauréates pour le prix cadre scolaire émérite. Le prix cadre scolaire émérite se divise dans le fond en 3 catégories: relève, réalisation d'équipe et bilan de carrière. Il est décerné en collaboration avec la DGECS, l'Association des directions générales de commissions scolaires, de même que l'Association des directions générales anglophones des commissions scolaires du Québec. Le prix dont nous allons vous parler dans quelques instants, le prix relève, se destine à un cadre qui se démarque pour sa pratique, et ce depuis moins de 5 ans.
Notre lauréat travaille à la commission scolaire de la baie James et nous laissons le soin à M. Michel Laplace de nous le présenter. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le lauréat de la catégorie Relève. Il s'agit de M. François Desbiens, régisseur au service des ressources matérielles de la commission scolaire de la baie James. Issu du réseau de la santé, il a retenu notre attention par son fort potentiel et son attitude. En 2015, à l'âge de 25 ans seulement, nous l'avons embauché à titre de régisseur afin de lui permettre de faire croître ses compétences en gestion. Il a dépassé toutes les attentes à son égard. Dès son entrée en fonction, notre lauréat a piloté tous les appels d'offres de l'organisation. Il a monté seul le plan quinquennal d'investissement ainsi que les projets majeurs à réaliser en 2020, soit la construction d'un gymnase dans une école primaire, ainsi que la construction d'une résidence étudiante pour notre centre de formation professionnelle. Ce lauréat prend à cœur chaque situation comme si les bâtiments lui appartenaient personnellement. En plus de sa polyvalence et de son sens de la planification, c'est un excellent communicateur auprès de toutes les clientèles. Je t'invite, cher François, à demeurer aussi intègre que tu l'es actuellement. Je suis privilégié de pouvoir te compter dans notre organisation. Il est évident que tu es destiné à grimper dans la hiérarchie de la commission scolaire. Ce n'est qu'une question de temps. Toutes mes félicitations. Bonjour, je me présente, François Desbiens, régisseur au service des ressources matérielles pour la commission scolaire de la baie James depuis maintenant 5 ans. Je suis particulièrement fier de participer à 2 projets de construction majeurs pour la commission scolaire, c'est-à-dire la construction d'une résidence étudiante pour notre centre de formation professionnelle et également participer à la construction d'un nouveau gymnase pour une de nos écoles primaires à Sheboygan. Pour ma part, je trouve ça très stimulant de travailler pour le réseau d'éducation, en particulier au niveau du service des ressources matérielles. Je trouve que les résultats de notre travail sont très concrets. On a la possibilité de soit corriger des problématiques dans les écoles ou même d'améliorer les établissements. Donc, c'est sûr que quand on fait un projet de réfection de parents extérieurs, par exemple, mais c'est de quoi de concret que les élèves, le personnel enseignant ou même la population là, peuvent voir les résultats, apprécier notre travail. Donc, c'est toujours gratifiant de savoir qu'on a participé à ce projet. À court terme, je vise à terminer ma maîtrise en administration que je réalise depuis maintenant 3 ans en parallèle avec mon travail. Et également, j'aspire à obtenir un poste de direction. Et comme vous avez pu le constater, j'ai principalement un intérêt pour le service des ressources matérielles, donc je viserai à plus long terme à obtenir un poste de directeur au service des ressources matérielles pour mon organisation. J'ai été touché de l'attention que M. Laplace a portée à mon égard en déposant ma candidature pour ce prix. Juste le fait de savoir que mes collègues, mon supérieur, reconnaissent mon travail et mes efforts investis, c'est en soi une récompense. C'est certain que je suis très fier de gagner ce prix et également, ça me motive davantage à poursuivre mon travail au sein de mon organisation. Je voudrais prendre aussi une minute pour remercier le travail de M. Laplace là, à mes côtés, là, qui a joué le rôle de mentor pendant les 5 années que j'ai travaillé pour la commission scolaire, et aussi pour sa confiance qu'il a mis en moi. Également, c'est sûr que je tiens à continuer mon développement avec lui pour donner continuellement un meilleur service à l'organisation pour les prochaines années. Nous allons maintenant vous présenter nos lauréats de la catégorie réalisation d'équipe. Rappelons que cette catégorie vise à honorer des collègues qui ont uni leurs efforts, leur expertise, afin d'atteindre l'efficience dans certains projets d'envergure et également le rayonnement. Cette année, nos lauréats proviennent de la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. Nous demandons donc à M. Dominique Robert, directeur général adjoint, de nous les présenter. Bonjour. J'ai la fierté et le privilège de décerner le prix Cadre scolaire émérite pour la catégorie réalisation d'équipe à messieurs Denis Riopel, directeur du service des ressources matérielles de la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, et Éric Tellier, directeur aux opérations de ce même service. La fusion des expertises de ces gestionnaires dans un esprit de confiance mutuelle a permis de nombreuses réalisations pour l'amélioration des infrastructures. Ensemble, ils ont su mobiliser toute une équipe et rendre possible un projet d'envergure ayant un impact important pour tous les partenaires du réseau d'éducation québécois. Ensemble, avec leur équipe dynamique, ils ont mené le développement d'un outil d'inspection du bâtiment qui s'appelle la tablette. Cet outil standardise l'entrée de données pour l'évaluation de l'indice de vétusté
des bâtiments. Le duo Riopel-Tellier a su tenir compte des besoins réels des utilisateurs que sont l'ensemble des commissions scolaires du Québec, et ce, tout en intégrant les cibles du plan stratégique du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Grâce à nos lauréats, par leur vision inspirante et leur synergie, le Québec pourra prendre un virage stratégique optimal au cours des prochaines décennies. Monsieur Éric Tellier, Monsieur Denis Riopel, toutes mes félicitations et bravo à vous et toute votre équipe engagée. La tablette, c'est un outil, en fait, de simplification des inventaires des composants de bâtiment. On avait vraiment discuté avec les ressources qu'on a à réussir à inventorier l'ensemble des composants, puis évidemment d'en faire un état. Fait qu'avec l'outil, on fournit en fait une base d'inventaire sur laquelle le réseau a tout simplement à venir indiquer si une intervention est requise ou pas, puis dans quel horizon de temps. Je dirais aussi, puis ça c'est peut-être le principal avantage pour les gestionnaires, c'est que c'est un outil qui permet de générer des rapports, puis c'est des rapports qui présentent une vue globale du parc, puis qui permet donc de tirer à très haut niveau une vision de où il faut intervenir, donc d'aligner les actions des équipes. Fait que dans ce sens-là, je dirais qu'à partir d'une simplification terrain, on réussit à créer un alignement, donc donner un sens au travail à nos gens quotidiennement par une vision commune de l'état du parc et des endroits où il faut principalement intervenir. La force de moi et Éric, c'est qu'on se complète. On travaille dans le même sens, mais on a des forces différentes. Éric, sa force, c'est que c'est quelqu'un de terrain. C'est quelqu'un qui voit les problématiques terrain, puis il a vraiment un cerveau créatif parce qu'il est très novateur dans la façon de régler les problématiques. Ce qui nous unit, je pense, puis c'est ce qui devrait toujours unir des équipes, c'est les valeurs. On partage les mêmes valeurs, on est différents. Denis, c'est la vision à haut niveau, c'est le réseau, c'est le calme, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de trouver le bon moment, la bonne opportunité pour passer des idées. La force du réseau, c'est qu'on est vraiment bon. On a vraiment une expertise, mais malheureusement, on fait des fois, peut-être pas 72 fois, mais 50 fois la même chose, puis on gagnerait à se partager. Puis je dirais même qu'actuellement, au niveau de la pandémie qui nous est arrivée, ça a rapproché beaucoup les gens du réseau. Quand je pense à la table qu'on fait le mercredi demain matin, la table MES Réseau, on arrive à mettre en commun beaucoup d'éléments qu'on fait, mais qu'on n'avait pas pris la peine de se partager avant. Fait que je pense que la COVID aura eu ça de positif. Et je prendrai le temps de remercier mon directeur général adjoint, Dominique Robert, qui a rempli le document. Et que c'est toujours gratifiant de savoir que ton supérieur pense à toi pour des éléments comme ça, parce que c'est lui qui a eu l'idée. Alors, je l'en remercie. Ce prix-là, bien d'abord, il vient confirmer l'importance de l'innovation et du développement dans notre travail. Il vient aussi, par sa nature, confirmer l'importance du travail d'équipe. C'est à travers ça qu'on a réussi à développer la tablette, puis qu'on pense et qu'on espère réaliser d'autres succès. Et ça passe beaucoup. On vient d'en parler par le travail d'équipe, ne serait-ce que dans nos équipes. Moi, je tiens à remercier Manon Caillé qui a travaillé fort avec moi sur ce projet-là, puis l'ensemble de l'équipe, en fait, qui nous ont amenés comme gestionnaires à nous dépasser dans la réflexion, mais aussi l'ensemble des CS qui, on en a parlé précédemment, là, qui quotidiennement essaient de plus en plus de travailler en équipe. On le voit à travers tous les comités qui existent en ce moment. Là. La tablette a permis d'amener en place des comités de standards techniques, des comités d'entretien qui, depuis 2 ans, ont rédigé plusieurs documents qui vont favoriser le travail de l'ensemble de nos collègues. Le moment est donc venu de vous présenter notre lauréat bilan de carrière. Cette catégorie bilan de carrière vise à honorer un cadre dont le parcours est exceptionnel et qui a réussi à donner une très grande qualité de service aux élèves, aux parents, au personnel et à la communauté. Ce lauréat, cette année, nous provient de la communauté éducative de la Commission scolaire des Premières Seigneuries. Madame Marie-Claude Asselin, directrice générale de cette commission scolaire, nous le présente. L'honneur me revient de vous dévoiler le lauréat de la catégorie bilan de carrière, soit M. Jean-Marc Drolet, directeur des ressources matérielles de la Commission scolaire des Premières Seigneuries.
M. Drolet a à son actif 5 constructions d'écoles primaires, un agrandissement d'une école à la suite d'un incendie, 2 agrandissements d'une école primaire et depuis peu, une construction d'école secondaire. Ce gestionnaire est un ambassadeur des principes de développement durable et d'économie d'énergie. À travers la mise en œuvre des différents projets d'envergure qu'il a pilotés, il s'est toujours assuré que les plans étaient optimaux et que les aménagements étaient adaptés pour le personnel et bien sûr la clientèle, notamment la clientèle EHDA. M. Drolet a été aussi membre du comité régional du comité exécutif des ressources matérielles. Il a siégé au comité de mise en place du système CIMAX, en plus de participer à la rédaction du guide sur la qualité de l'air dans les établissements. À 2 ans de sa retraite, notre lauréat se démarque par son esprit d'analyse, son leadership mobilisateur, son souci d'aller sur le terrain, et ce, afin de créer des environnements éducatifs et pédagogiques optimaux, modernes, sécuritaires et stimulants. Son expertise, tout autant que sa bienveillance et sa sensibilité, sont reconnues. Et il sait mettre à profit ses compétences pour le développement optimal des talents de son équipe. Félicitations, M. Drolet. Au cours de mes 29 années aux ressources matérielles à la Commission scolaire des premières seigneuries, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets d'écoles primaires, écoles secondaires, centres de formation professionnelle, et j'ai eu l'occasion de me réaliser à travers ces projets-là. Présentement, je travaille à la réalisation d'une école secondaire qui sera construite là, dans les prochaines années, une école de 1200 places, ce qui est un très beau défi. Une autre réalisation importante au niveau de l'économie d'énergie et du développement durable, en fait, en 2011, on a déposé un projet à l'Association québécoise de la maîtrise de l'énergie et nous avons remporté le premier prix dans la catégorie des bâtiments existants. Alors, ça a été quand même une fierté pour moi ainsi que pour l'équipe d'avoir remporté ce prix en 2011. Tout récemment, j'ai eu l'occasion de travailler pour préparer un atelier en collaboration avec les services éducatifs. Alors, c'était vraiment un atelier collaboratif qui se voulait une démonstration de l'impact des aménagements physiques sur la réussite éducative des élèves, des étudiants. Alors, on a préparé une présentation qui a été diffusée à l'ensemble des directions d'école pour vraiment faire cette démonstration. Ce fut un grand succès. L'écoute et la loyauté sont les principales valeurs qui m'ont toujours animé tout au long de ma carrière. Alors, pour moi, ça a été les choses qui ont été les plus importantes et que j'ai tenté de mettre en application vraiment au quotidien à l'intérieur de mon travail. Les cadres scolaires pour la réussite éducative des jeunes ont une très grande importance. Je crois qu'on doit toujours être à l'écoute des jeunes et aussi de tous les intervenants au niveau scolaire. Tous ces intervenants-là ont des choses à dire, incluant les étudiants. Les étudiants, lorsqu'on prend la peine de les écouter, ils ont plein d'idées, plein de choses importantes à nous livrer. Et puis, je pense que c'est d'être à l'écoute de ces personnes-là. Alors, recevoir le prix de cadre scolaire mérite, pour moi, c'est une immense reconnaissance que je reçois aujourd'hui. Vous savez, chaque jour, lorsqu'on se présente au travail, on ne croit pas nécessairement qu'on va avoir une influence sur la réussite éducative des jeunes. 20 ans, je vous dirais qu'aujourd'hui, après toutes ces années, je suis forcé d'admettre qu'effectivement, on a un impact important sur la réussite des jeunes et c'est agréable de recevoir ce prix aujourd'hui. J'aimerais en profiter pour adresser un merci spécial à Mme Marie-Claude Asselin, la directrice générale de la Commission scolaire des premières seigneuries, pour avoir déposé ma mise en candidature. Alors voilà, maintenant, nous concluons notre remise des prix cadre scolaire émérite et prix reconnaissance pour l'année 2019-2020. Nous vous invitons à partager cette vidéo pour faire rayonner les réalisations des cadres et nous invitons également à joindre le Teams de l'association pour partager votre fierté. Merci de votre écoute et un bel été à vous tous.